Salut les golfiteurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau vlog au golf de Bussy. Encore un nouveau golf à découvrir. Voilà, quand je vlog maintenant j'ai l'impression que je fais un peu... c'est un peu comme des cartes Pokémon, j'essaie de collectionner les vlogs et les golfs que j'ai pas encore fait. Donc je suis très content de vous amener sur ce golf. Un golf avec une équipe amateur qui est très très forte. Hein. Notamment il y a un joueur que je suis de Bussy, Ji-Won Ko, je sais pas si ça se prononce comme ça, mais un coréen, je crois qu'il a la vingtaine et il envoie des sacoches. Je crois qu'il est sur le Challenge Tour si je dis pas de bêtises, mais un gros potentiel pour le golf français en tout cas. Donc très content de venir jouer ce golf et de pouvoir vous le présenter. Merci d'ailleurs à Steve, l'un des jardiniers du golf et au directeur qui m'ont accueilli les bras ouverts pour filmer leur parcours. Vous allez voir, l'entretien est bijoux. Ils m'ont prêté une voiturette, enfin ils m'ont ouvert grand les portes pour vous faire découvrir ce parcours et je suis très content et j'espère que vous avez kiffé et que mon jeu va suivre surtout. En tout cas, n'oubliez pas le gros grip bleu hein, pour me soutenir. Je sais que c'est chiant hein, de vous le demander, mais voilà, ça me permet moi d'améliorer mon référencement et que plus de golfeurs découvrent mes vidéos et ça fait toujours plaisir en fait de savoir que ce que je fais ça plaît quoi. Donc vous, ça vous coûte rien et moi ça me permet d'avoir plus de visibilité. Donc voilà, ça serait cool si tu le fais. Voilà, moi je vous retrouve tout de suite au départ du 1. Allez, on est sur le départ du 1, un petit par 4, il fait 384 mètres en dogleg gauche. Là où il y a les messieurs dames, on est à 200 mètres. Il faudrait faire tomber la balle là idéalement. Et puis le dogleg, pour choper le fond, on est à 270. Donc ça va aller, hein, on va pouvoir driver. 384 mètres, c'est quand même un long par 4, donc on va sortir le drive. Je pense que je vais essayer de m'appuyer sur un draw, partie droite du fairway, pour qu'elle épouse ensuite la courbe et avoir une balle en plein milieu de piste. Bon écoutez, petit drive en draw qui est passé, je suis plein milieu de piste, je suis vraiment très bien. Il me reste 148 mètres au drapeau. Alors le drapal 148 mètres en montée, léger vent contre, comme d'habitude je me suis pas échauffé, donc je vais surclubber un petit peu là pour les premières. Je vais jouer fer 7, hein. Je pense que ça devrait être pas mal. Ouais, je vais jouer un bon fer 7 et ça devrait passer en termes de distance. On va voir ce que ça donne, mais je sens bien ce coup là. Très mal touché, pleine direction du drapeau. Ouais. C'est un coup sur le green. Pas le contact de l'année, hein, mais écoutez, je prends le green en régule. Je dois avoir un putt de 5 ou 6 mètres. Ça va, je suis content pour un premier trou. On est pas mal. 5 ou 6 mètres, mais fesses, ouais. Il me reste un bon 15 mètres au moins. 15 mètres en montée. Gauche-droite, ouais, je fais pas la distance à cause du contact qui était ma foi très aléatoire. Donc écoutez, là on va essayer de se rapprocher au max hein, à cette distance là. On va pas essayer de fourrer. Ouh là là. Ah, c'est un peu chargé. Ouh là là, c'est un peu chargé. Ok. J'ai un putt encore de 2 mètres au moins pour sauver le par. Ok, petit 3 putts pour commencer. Départ du 2, on est sur un par 3. Oula, il y a un bon vent portant quand même. 177 mètres au drapeau, il est un petit peu à gauche du green. Ouais, il est plutôt au milieu, hein, on va dire le drapeau. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Il y a des dangers partout. Il faut trouver la hauteur. Il y a des bunkers vraiment partout, faut pas être court, déjà ça c'est une certitude. Donc vent portant, 177, je pense que je vais jouer un fer 6, ça devrait être la canne. Il est en train de tourner, le vent là il commence à venir contre, je sais pas. Vu qu'il faut pas être court, je pense que je vais sécuriser. Je vais plutôt sortir un fer 5, voilà, juste pour sécuriser, pour pas être court et me taper les bunkers. Et je vais la jouer en léger draw. Léger draw par la droite parce qu'il est quand même assez ouvert à droite le green et je pense que ça devrait être la canne. Ça devrait être pas mal si ça fait la distance. Ouais, ça a l'air d'être sur le green hein. Bon, plutôt bon coup de fer 5 hein. J'aimerais bien le rentrer celui-là pour effacer le 3 putts que j'ai fait. Plutôt en montée. Il a l'air tout droit. On va voir ce que ça donne hein. Je vais le putter tout droit.
départ du 3, on est sur un par 4 de 318 mètres qui est quand même assez court du coup. Alors le green il est complètement dans les lignées des arbres là, vous voyez le bunker, et ben le green il est par là. Donc en gros il faut jouer l'axe à droite pour pouvoir s'ouvrir le green par la gauche ensuite. Donc 318 c'est court hein, les gars. Ce que je vais faire c'est que je vais juste placer petite canne tranquille, je vais jouer fer 5, 318, si je tape un fer 5 à 170, 180, pas à me rester grand chose, je vais aller vers les 135 et je serai bien si elle roule un peu. J'aurai une petite canne en deuxième coup, mais si je mets un drive ça sert à rien, je risque d'aller dans la flotte en face et autre club, je risque de me taper la distance des arbres en face, donc je vois pas d'autre intérêt. Pas d'autre choix par contre, pardon, d'un petit club tranquille posé au milieu de piste quoi. Ouais, ça fait le taf hein. Bon voilà, plein milieu de piste, c'est pas un contact de ouf encore une fois. Voilà hein, comme je l'ai dit, au piquet des 135, il y a les piquets qui sont juste là et la plaque des 135 qui est juste là. Exactement ce que je voulais, petit fer 5 saupoudré d'un petit draw. Maintenant il ne reste plus qu'à planter le drapeau. Bon le drapeau est milieu de green, donc il me reste 146 mètres. 146 mètres avec un léger vent portant. Faire 8 ou faire 9. Faire 8 ou faire 9. Faire 8 parce que je suis toujours pas chaud, malgré qu'il fasse quand même assez bon. On doit être sur du 25 degrés, ça va voler pas mal. Mais je ne pense pas que si je joue un fer 9, il va falloir que je la déchausse et je vais perdre mon tempo. Et je risque de faire n'importe quoi. On va quand même essayer de scorer aujourd'hui, enfin comme tout le temps en fait j'ai envie de vous dire, mais encore plus aujourd'hui. Donc ouais, je pense que je vais prendre un fer 8, trouver le yardage parce que du coup là la distance c'est 146 ou 148, je sais même plus ce que j'ai dit, mais le problème c'est surtout les bunkers à droite et à gauche. Donc on va essayer de jouer en rythme et contrôler le plus possible la trajectoire de la balle. Ça va être pas mal hein. Ah c'est court. C'est court et encore une fois c'est un problème de contact. Et voilà, ça fait tous mes coups de fer sont très topés quoi. Ils sont pas du tout prises. J'ai pas de divo en fait sur mes contacts de fer. Donc forcément ça fait pas la distance. J'ai pas un bon contact de balle là. Ouais, bon bah je suis court, va falloir faire approche putt. Moi, je suis là, elle chope l'entrée de green et elle redégouline. Mais à cette distance je crois que je vais putter hein. Je vais putter, c'est bien en montée. Je pense que c'est le choix le plus safe qui s'offre à moi. Il faut juste que je trouve le dosage. Putt en montée. Allez, on va faire ça. Oh, c'est fort. C'est fort et ça a sauté avant. Je sais pas si c'était le bon choix en fait. Non, pas du tout le dosage. Hein. Puis elle a fait un saut comme si elle avait pris du spin vers l'avant. Ouais, je sais pas si c'était le meilleur choix qui s'offrait à moi. Le pré-green n'était pas très propre en soi. Vous l'avez vu de toute façon à la roule. Bon, on est en sauvetage encore. Hein. Je sens que la partie va être longue les amis. Il n'y a que des parties de 4 devant, je suis tout seul. Ça risque d'être sacrément long pour moi. Bon, vous ne le verrez pas, vous ne le sentirez pas, mais moi, je vais prendre cher. Bon, pour revenir sur mes 3 premiers trous, contact de fer à la limite de la top, hein. Je suis vraiment pas loin de la topée à chaque fois. Du coup, pas très précis en termes de yardage. Et putting et petit jeu, bah, qui rentre pas quoi. Petite approche au putting, au putter là qui m'a... je sais pas si c'était le choix. Qu'est-ce que vous auriez fait vous? Moi, je pense que c'était le meilleur choix, mais vu comment la balle a réagi, elle a sautillé direct et elle a pris du spin vers l'avant, donc elle a accéléré de ouf. Donc je pensais pas qu'elle allait réagir comme ça, parce que j'ai l'impression que c'était quand même assez propre. Donc pour moi, à cette distance, je pense qu'en compétition, j'aurais sorti le putter. Après, je pouvais pas prévoir qu'elle allait sautiller comme ça, mais à mon avis, c'était peut-être pour moi le meilleur choix stratégique. Qu'est-ce que vous en dites? Et concernant mon 3 putts, bon bah 3 putts, hein, 3 putts c'est la vie quoi, t'as pas le dosage, tu t'es pas échauffé, tu connais pas la route, c'est la vie hein. Allez, j'espère que ça sera mieux sur les prochains trous. Départ du 4, on est sur un par 5 de 486 mètres, sympa hein, très serré le départ, faut pas s'égarer quoi, faut pas que ta trajectoire elle sorte en draw ou en fade dès le début, trop à gauche ou à droite hein. Ah bah voilà, je me suis dit le truc qu'il fallait pas dire. Non, je vais envoyer quand même un trait les gars, comme d'habitude. Non bah 486 mètres, le green est tout au fond là-bas. Bussy, j'ai déjà joué ce parcours, j'ai joué combien de fois? J'ai joué 3 fois dans ma vie. Et je sais que la dernière fois que je l'ai joué, j'ai réussi à le choper en deux celui-là.
Bon, on a un petit vent en compte là, mais tout va dépendre du premier drive. Si je mets un très bon drive milieu de piste et que ça roule un peu, je serais potentiellement capable d'aller chercher le green en 2 par la suite. Donc là, comme je vous ai dit, hein, partie de 4 ici, partie de 4 sur le green, on est parfait, ouais. On est là, on est parti pour attendre 15-20 minutes par trou. Mais écoutez, c'est comme ça, hein. On va passer du moment ensemble. Et bon bah on va y aller, hein. On va driver et je vais vous montrer ce que c'est une sacoche. Qu'est-ce qu'elle est mal touchée. Ah, spot dans la face. Dommage. Bon, drive plein milieu de piste, hein, mais qu'est-ce que c'était mal touché. Elle a pris je sais pas combien de mètres de hauteur. Elle a spiné de ouf. Je l'ai touché très haute dans la face. J'étais limite sur une chandelle là, pas loin. Donc pour le choper en 2 c'est mort les gars, hein, je vous annonce. Donc là les 135 sont là, il doit me rester un bon 300 mètres pour le green. Que vous dire, je vais jouer un coup d'hybride pour me laisser un coup de wedge en 3e coup, hein. Ouais, ça sera un petit peu à droite mais ça va. Les gars, on a un gros problème. J'ai plus de piles. J'ai plus de piles. Comment vous dire, moi sans jumelles je sais pas jouer. Je sais pas jouer, je vais jouer à l'arrache là. Déjà que je suis pas bon en termes de yardage, alors là vous me donnez même pas la distance, qu'est-ce que je vais faire? Merde, je suis dans le caca. Je suis dans le caca. On est au trou numéro 4, j'ai plus de jumelles. Bon, c'est les aléas de la vie. Je vais voir comment ça va se passer, hein. On va voir. Oh là là, il va falloir que je prie là, il va falloir que je prie toutes mes de tous mes forces parce que là, sans jumelles les gars, moi je suis complètement perdu comme joueur. Oh la misère. Bon bah, on va voir ce qui va nous rester en 3e coup en termes de distance. Bon, voilà, je suis là, il me reste un 3e coup à je ne sais pas combien. Allez, on va se le faire de visu. De visu, j'ai vent en contre, il doit y avoir, je sais pas, 90 mètres? Non, peut-être pas. Ah si, un bon 80 mètres. Bon 80 mètres avec un vent contre. Je vais jouer mon 50 degrés. Je pense que ça devrait faire le taf. Allez, courage à moi. On se rajoute une petite difficulté supplémentaire là pour continuer. Je pense que 50 degrés ça devrait faire le taf. Allez. Ça fait la distance. Ah ouais. Ça fait la distance, écoutez, un peu à gauche mais ça fait la distance. Ah mais je suis bête, j'ai mon téléphone portable. Je vais télécharger une application vite fait pour les distances et je pense que ça se finira comme ça, hein. Bon en tout cas je suis sur le green hauteur à gauche, pas hauteur à gauche, je suis un peu court à gauche, on va voir ce qui va nous rester en putting. Donc voilà, je suis là, manquait pas grand chose pour choper la hauteur du drapeau mais c'est un bon coup. Il me reste combien de mètres? Un bon 7 mètres, hein. Bon 7 mètres qui penche relativement pas mal de gauche à droite. Va falloir bien jouer le break. Oh, ça peut y aller. Non, ça break pas. Dommage. Ouais, j'ai vu un break, hein. Elle a pas tourné, je l'ai poté exactement là où je voulais en tout cas. Bon, écoutez, ça fera toujours le par. Bon les gars, qu'est-ce qu'il y a comme GPS Golf, hein? Qu'est-ce que vous me conseillez? Je crois que TagHeuer c'est très connu, j'avais Fun Golf à un moment, mais il n'est même pas proposé. Ah si, Fun Golf il est là, je l'avais, je l'ai jamais trop utilisé. Bon, on va reprendre Fun Golf, hein, écoutez, on va voir ce que ça va donner. Je crois que TagHeuer c'est bien connu aussi. Voilà, on va télécharger ça, on va voir ce que ça va donner. On va ouvrir, alors, qu'est-ce qu'on a dessus? Fun Golf a fermé, sans déconner, installer TagHeuer. Ah d'accord, bon. Donc Fun Golf est devenu TagHeuer. Bon bah on va télécharger TagHeuer, hein, écoutez. Pourquoi il me demande mon... Ok. Pourquoi il me demande mon mot de passe quand je vais télécharger? Oh mon mot de passe, je sais plus ce que c'est. Bon attendez, je vais cacher quand même, je vais essayer des trucs. Bon écoutez, je crois que je vais pas me casser les pieds plus que ça. Ça y est, ils ont avancé. On va faire l'impro aujourd'hui. On va y aller en mode sans distance, hein. Ça va m'apprendre un peu à jouer au feeling et bon, apparemment ça a l'air d'être pas mal, hein. Le dernier coup était pas mauvais. Donc voilà quoi, on va faire ça. Ah, changement de plan, j'ai réussi à le télécharger. Bon, je précise quand même que c'est pas du tout un placement de produit pour TagHeuer, hein. Ils m'ont pas du tout payé pour ça, c'est juste que voilà, il faut bien trouver des solutions sur le moment T. Et bah écoutez, ça va, on va en profiter pour tester l'application TagHeuer, voir si elle est bien ou pas. Alors, du coup, on est sur le départ du 5, 319 mètres au green. D'après l'application, je dois taper un coup à 229 mètres
pour me choper du coup les voiturettes en face. Enfin en tout cas ils indiquent le milieu de fairway 219 mètres. Donc vent portant, ça permettra d'ouvrir ensuite parce qu'il est en dogleg gauche le trou. Donc 219 mètres, je vais taper je pense un coup de bois à 3. Quoique driver, 219 ça a l'air d'être, ils indiquent le milieu de fairway sur la carte, mais il y a quand même de la profondeur au fond. Non, je pense qu'on peut driver. Je vais driver parce qu'il y a quand même de la place et je vais jouer en draw pour épouser la courbe du fairway. Allez. On passe en draw. J'espère qu'elle va pas être trop forte. Ça va, je suis au milieu de la piste. Ouais, c'est pas mal foutu en fait leur truc. Bon, on voit rien avec la luminosité. Je vais essayer d'augmenter la luminosité de l'écran, mais en gros, ça m'indique que je suis à 101 mètres pour le milieu du green et le drapeau a l'air d'être vraiment au milieu. Ils indiquent même les bunkers. Ouais, c'est pas mal foutu en fait cette histoire. Je sais pas si ça devient payant à un moment, mais bon, écoutez, on va se servir de ça sur le parcours et on est pas mal. Donc voilà, on a une balle plein au milieu de piste. Donc 103 mètres, 104 mètres. Le drapeau a l'air vraiment en plein milieu, voire un peu au fond. Je joue un coup de pitch. Il a l'air au fond quand même le drapeau. Ouais, plus au fond qu'au milieu. Donc je pense un coup de pitch devrait faire l'affaire. Il y a un petit vent contre. Et en plus le green est en montée. Donc coup de pitch ça devrait être pas mal. Ça a l'air d'être un coup vraiment solide. Oh purée, si ça fait la hauteur c'est bien ça. Ok, il y a vraiment moyen que je sois pas loin du drapeau. Je l'espère. Ouais, le coup est vraiment très bon. J'ai adoré mon tempo, mon contact. J'espère qu'elle a fait vraiment la distance parce qu'elle était plein axe drapeau. Et j'aurais peut-être un putt donné pour birdie. Je suis deg. Je la voyais vraiment beaucoup plus proche. Bon, il me reste encore un putt de 5 mètres. Allez, faut aller le chercher celui-là. Il est en... Bon, il est bien gauche-droite en descente, j'ai l'impression. Allez, on peut se le rentrer. Allez. Oh purée. Je l'ai vu dedans tout le long, je suis trop dégoûté. Oh là là, putain. J'espérais un petit birdie là, ça m'aurait fait plaisir. Bon, écoutez, il n'est pas encore donné. Je l'ai senti vraiment tout le long, dans le trou quoi. Un peu de deck que le bird rentre pas. Allez, ça va venir les amis. Enfin, je me suis pas mal entraîné au putting. Enfin, je sais pas si vous avez remarqué, j'ai changé de grip. Je peux en inverser. Pourquoi? Parce que j'avais une prédominance de la main droite et je ratais tous mes putts à gauche. Et en puttant inversé, en fait, j'annule un peu. Enfin, je remets de la dominance sur ma main gauche et j'ai l'impression que je contrôle mieux ma face, quoi. Donc, je suis vraiment bien. Je me sens bien au putting malgré le 3 putt au trou numéro 1. Mais je suis confiant. Vous allez voir. Je suis sûr qu'il y a des birdies qui vont rentrer sur les prochains trous. En tout cas, j'en suis extrêmement et je suis extrêmement confiant. Départ du 6, les amis. On est sur un petit par 4. Il fait 274 mètres. Alors le green il est vraiment dans la ligne des arbres ici, je crois, d'après ce que j'ai compris sur les dernières fois que j'ai joué à Bussy et que j'ai joué avec des membres. Le green peut choper si on coupe dans cette ligne là. Voilà, il est vraiment dans cette direction, ça tourne à gauche. Mais en l'occurrence je vais pas le faire parce qu'il faut quand même un gros frappeur, il faut carrier 280, bon je les ai pas. Donc en plus il y a vent contre, donc c'est mort les gars. Ce qu'on va faire c'est qu'on va jouer dans l'axe du bunker, il faut carrier 180 pour l'axe du bunker. Donc ça je l'ai, il faut retomber derrière à peu près à 230. Et on peut même tomber un peu plus loin parce que c'est vraiment large au fond. Vent contre, écoutez je pense que je vais jouer drive, je vais jouer drive, je devrais carrier avec ce vent contre à 220. Je devrais me retrouver milieu de piste et il va me rester un tout petit coup de wedge après, vous allez voir. Donc je pense qu'on va faire ça. Comme je l'ai annoncé. Bon voilà, plein milieu de piste, j'aurais pu en mettre un tout petit peu plus pour aller un peu plus loin sur le fairway. Mais bon écoutez, voilà, on est sur la piste, c'est ce qui compte. Par contre, du coup, ce qui est un peu dérangeant pour moi, c'est que le drapeau est complètement planqué à gauche du green. Dans l'axe du bunker que vous voyez, sur l'application, il y a écrit 100 mètres pour le milieu de green, 88 entrées et 110 au fond. J'ai un vent contre, écoutez, et j'ai l'impression que le drapeau, il est quand même pas mal planqué au fond du green. On commence à l'apercevoir juste là.
Donc je pense que je vais jouer un coup de pitch avec le vent contre, sécurisé en draw, un petit draw, voilà, sécurisé sur la partie droite du fairway et qu'elle revienne tranquillement sur le drapeau. Ça me paraît un choix, ma foi, judicieux. En tout cas, moi je le sens comme ça le coup. Donc on va s'appuyer bien à droite quand même sur le green. Enfin, pas bien à droite, c'est un pitch, hein, il va pas tourner énorme, mais prends une petite marge de sécu hein, et on va la jouer en rythme. Allez. Ça peut être pas mal. C'est un peu long les amis, hein. C'était pas piche. Ouais, 100 mètres vent contre, j'étais persuadé que ça le ferait. Pourtant j'ai joué très en rythme. Elle a fait exactement ce que je voulais, mais elle est trop longue. Bon, je suis à cette distance, il doit me rester quoi, un putt de... Ouais, un bon 10 mètres hein. Je vais sortir le putter. Je sais pas si c'est le bon choix encore une fois, mais bon, je pense que ça l'est cette fois-ci. Ça a l'air de breaker de... Ça a l'air de breaker comment? J'en sais rien. On va putter et vous verrez comment ça break. Allez. Écoutez, très mauvaise lecture de ma part. Je pensais vraiment que c'était un gauche-droite, c'était droite-gauche. je l'ai puté à gauche et elle a tourné encore plus. Bon, je me retrouve avec un pote, écoutez, à sauver pour le par encore. Ouh, départ du 7. Donc on est sur un petit, je sais pas pourquoi je prends cet accent les gars, mais on est sur un petit par 3 qui fait 140 mètres, milieu de green. Le drapeau est milieu de green de toute manière. La berge, elle est à 118 mètres. Donc je pense que ça va être un bon coup de fer 8. Hein. Bon coup de fer 8 sécurisé en draw à droite. Parce que comme vous pouvez voir à gauche, c'est la marée, c'est la mer. Donc on va jouer un draw au fer à 8 sécurisé à droite pour qu'elle revienne ensuite sur le drapal. Ça me paraît un très bon choix ça les amis. Ça peut être pas mal hein. Ah ben ma foi, ce n'était pas fer 8, c'était fer 9. C'était un très bon coup de golf, hein, bien contacté, léger draw comme annoncé. Sauf qu'elle finit un peu longue sur le green. Donc il me reste encore un sacré putt. C'est pas grave, la trajectoire est là. Le yardage toujours pas. Maintenant que je commence à choper la dispersion latérale, maintenant j'ai des problèmes de distance. Bon écoutez, j'ai encore un sacré putt qui a l'air ma foi en descente, sacrément descente en plus. Il va falloir trouver le bon dosage, un bon 10 mètres à mon avis. Allez, on se rapproche. Ma foi, cette distance, je prends les amis. Départ du 8, on est sur un par 5 de 466 mètres absolument tout droit. En fait je racontais de la merde parce que tout à l'heure je vous ai dit le par 5 là, je crois que c'était le 4 ou le 5 je sais plus. Mais le par 5 j'avais dit que j'avais chopé en 2 mais c'était pas celui-là. C'est celui-là que j'ai chopé en 2. J'avais mis un drive et hybride derrière pour choper le green. Donc écoutez, on va essayer de réitérer la performance. Ouais, l'autre 490 mètres, ça me paraissait bizarre que je puisse le choper en 2 et j'avais pas le souvenir de l'avoir fait au final. Donc je vous ai raconté des bêtises, c'est celui-là que j'ai chopé en 2. Donc là je vais vous montrer comment on chope un par 5 en 2. Faut s'arracher une fois et après faut s'arracher une deuxième fois. Bon, je vais jouer drive hein, et on va voir combien il me reste. Si j'ai un bon coup, il devrait me rester bon un bon petit 210, 220, ça devrait faire l'affaire pour l'hybride. Allez, feu! Avance. Bon drive mais un peu haute, plus il y a vent contre, donc je pense que ça va être compliqué pour le prendre en 2 et prendre un birdie, mais on va tout faire pour, quitte à sortir le bois 3, ça devrait potentiellement être possible. Je vais voir la distance. Bon, mon drive est quand même moins long que prévu, dû au vent contre. Il me reste sur l'application, il me dit 220 à l'entrée, toujours avec le vent contre. Bah écoutez, on va y aller quand même hein. On est là pour s'amuser, pas de danger à part un bunker quand même pas mal à droite. Non bah on va s'amuser hein. Je pense que coup de bois 3 ça devrait faire le taf pour la hauteur. Allez, on va jouer un bon coup de bois 3 malgré le vent contre et on peut peut-être espérer choper un truc hein. Ah, elle prend pas le trop. Balle!
Ok. Dommage qu'elle prenne pas le draw quoi. Ouais. Prends pas le draw, je fais la distance, c'est dommage. Par contre j'ai une approche quasi impossible à mettre à côté du drapeau. Le drapeau est juste après le bunker. Il faut que je la porte haute et qu'elle spin quoi, mais j'ai un lie complètement dégueu. Ça va être compliqué là. Je vais ouvrir mon 56 et on va essayer de bricoler un truc. Hein. Ah, c'était dur de faire mieux. Hein. Franchement, je l'ai touché comme je voulais. Elle est un peu longue, mais vous allez voir la position du drapeau. Vous allez vite comprendre pourquoi c'était infaisable. J'ai pas de place pour poser la balle et le green descendait vers le drapeau. Donc je l'ai touché comme je voulais, hein. Un petit peu prise en dessous et tout. Mais bon, elle s'arrête jamais quoi. Green en descente vers le drapeau. Allez, quand même putt pour birdie, on peut le prendre. Oh, c'est mal puté. La sent court. Ah, c'est pas ouf hein. Un premier putt très hésitant, c'était, ouais, j'ai décéléré quoi. J'ai décéléré, bon, heureusement quand même que ça roule pas mal donc elle fait un peu la distance et j'arrive quand même à prendre mon par donc on est pas mal. Allez, on va aller au départ du 9. Ok, départ du 9, on est sur un par 4 de 340 mètres. Il est en dogleg gauche un petit peu, il y a les bunkers de gauche qui sont à 200 mètres en portée et le bunker de droite qui est à 240. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais m'appuyer sur les bunkers de gauche. 200, je vais les voler de toute façon au drive et je vais le jouer avec un léger fade dans cet axe là pour qu'elle revienne ensuite sur la piste. Ça va m'éliminer du coup le bunker de droite en termes de distance et en termes de trajet quoi. Donc ouais, petit fade là sur les bunkers de gauche et on devrait s'ouvrir ensuite l'attaque pour le green avec un petit club. Mal touché ça. Bon écoutez, très mauvais coup de drive, enfin très mauvais coup de drive. Je sais que vous serez content pour la plupart de vous mettre sur la piste, mais là, enfin je l'ai très mal touché quoi. En fait c'est surtout ça, elle a pas fait ce que je voulais et je l'ai pas touché comme je voulais. Donc voilà, très mauvais drive dans le sens où je n'ai pas fait ce que je voulais. Après en termes de raté, c'est un bon raté. Hein. Je suis plein milieu de piste, elle a pas fait beaucoup de distance, mais écoutez, je suis vraiment pas mal. Et il me reste que 138 mètres milieu de green. Sur l'application, le drapeau a l'air d'être au milieu, voire un petit peu au fond, j'en sais rien en fait. Double plateau, faut pas rater à gauche, hein, sinon on se retrouve avec un putt de l'enfer. Je vais jouer faire 9 hein, je pense. Hein. Faire 8, je commence à être chaud de toute façon, donc musculairement, je commence à sentir que je peux mettre un peu plus de patate. Je pense que 140 mètres, on va jouer un faire 9 et ça devrait faire la distance. Je vais la jouer plein axe drapeau. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh la vieille top. Écoutez. C'était dégueu, mais elle est sur le green. À gauche, comme je voulais pas. Aïe aïe aïe. Oups. Petit lâcher. Bon, elle est sur le green. Hein. Par contre, j'ai un putt en double plateau. Ce que je voulais absolument pas, comme je vous ai dit, finir sur le plateau d'en bas. Je suis sur le plateau d'en bas à gauche. Donc voilà, petit souvenir artistique, écoutez, qui fait le boulot. Hein. Bon voilà, très bon raté. Par contre, le 2 putt n'est vraiment pas donné. J'ai un énorme break. J'ai l'impression que ça penche ensuite de gauche à droite. Ouais, écoutez, j'ai un petit plateau devant là. Je vais peut-être un peu à gauche, on va voir comment c'est. Hein. Il va falloir que je trouve le bon dosage pour pas me prendre 3 putts là. Non, c'est droite-gauche, hein, j'ai l'impression. J'ai 20 mètres. Hein. Allez, courage à moi. Ah, ça peut être pas mal. Allez, roule encore. Roule encore. Ouais, c'est un bon putt à cette distance. Franchement, je prends. Je viens de me rendre compte, c'est déjà fini l'aller quoi. Bah écoutez, c'est passé assez vite au final, même si j'attends tout le temps. On va au départ du 10. Bah écoutez, j'espère que la première partie vous a kiffé. Vous a fait kiffer. Je sais même pas combien, je crois que je suis à plus 2. Bah écoutez, c'est plutôt pas mal, hein. C'est plutôt pas mal. Voilà, petit début de partie de chauffe où j'étais pas trop chaud. Après ça allait mieux, des coups moyens qui sont plutôt pas mal ratés au final, qui fait que j'arrive à sauver les meubles. Donc on est pas mal en termes de scoring, alors que je suis pas
je me sens pas mieux que ça dans mon golf quoi. C'est plutôt rassurant, ça veut dire. Ça veut dire que même en étant pas très bon et pas très serein dans mon jeu, j'arrive à tenir un score et ça c'est quand même un bon truc. Franchement, c'est plutôt cool. Donc bah voilà, j'espère que la vidéo vous a fait kiffer. Et moi je vous dis à tout de suite pour la suite. Allez, bisous.